La guerre scolaire. Voyez-vous, mon cher André, me dit l'autre jour mon ami Moleka, ce qui nous a fait comprendre, à nous les Noirs, que les Blancs formaient un peuple sans âme, c'est la propagande religieuse et la guerre scolaire. Comme je manifestais un certain étonnement devant cette brutale déclaration, Moleka entreprit de me raconter son histoire qui était celle de sa famille. Mon grand-père et après lui, mon propre père, m'avaient toujours affirmé que la religion des Blancs était meilleure que la nôtre, pour autant que l'on pût en arracher ce qui nous procurait des avantages immédiats, un travail régulier et un salaire, une école pour les enfants et une certaine protection morale. Étant resté païen, vu qu'il avait conservé ses 2 femmes qui lui avaient donné 15 enfants, mon grand-père avait envoyé l'un de ses fils à la mission catholique pour que l'on en fît un chrétien et que son sort matériel en fût amélioré. Les pères s'empressèrent de lui arracher son enfant, persuadant mon oncle que l'auteur de ses jours vivait dans le péché et qu'il ne méritait aucune espèce de considération de sa part. Le garçon apprit qu'il n'existait qu'un seul Dieu, le leur qui était blanc, et que tous les autres n'étaient que de médiocres imitateurs. Cet oncle se laissa tellement bien endoctriner par ces fortes paroles qu'il renia son père et devint catéchiste. Bien sûr, cela ne se réalisa pas en un jour. Il lui fallut travailler durement de ses mains avant de toucher à cette dignité. En guise de salaire, les bons pères l'habillaient plus ou moins décemment, le nourrissaient frugalement et l'instruisaient avec circonspection et discernement, pour autant que l'exécution des tâches rebutantes qui lui avaient été confiées fût jugée satisfaisante. Après son baptême, mon oncle dut encore subir une longue période probatoire qui devait aboutir à la consécration suprême. Il accéda au rang de catéchiste. C'est ainsi qu'il eut la joie de toucher son premier salaire qui, s'il ne pesait pas bien lourd, lui permettait de subvenir à ses besoins. Il songea alors à prendre femme et en demanda, comme c'était la coutume, la permission à ses supérieurs. Ceux-ci lui imposèrent une nouvelle période d'attente et de réflexion, avant de lui faire savoir qu'on lui avait trouvé une brave fille, laquelle sortirait bientôt du couvent des sœurs franciscaines, et elle était domestiquée. Au bout de 2 semaines, mon oncle fut appelé auprès du supérieur de la mission qui lui présenta la fille. Mon père se réjouit de constater qu'elle était jeune et bien faite. Comme elle était orpheline, la question de dot se réglerait avec les franciscaines qui l'avaient élevée et qui se montreraient suffisamment compréhensives que pour ne pas exiger toute la somme en une fois. Entre-temps, la fiancée servirait les pères et n'était autorisée à rencontrer son futur époux que le dimanche, pendant 1 heure après la grande messe. Comme mon oncle, impatient, demandait à quelle date le prêtre comptait les unir, on lui répondit qu'il convenait au préalable de les instruire tous les 2 de leur devoir de mari et femme. C'est pourquoi il importait que la fille vînt travailler chez les bons pères qui la formeraient peu à peu à ses tâches d'épouse et de mère. Ils la formèrent si bien que la jeune fille confia un jour à son fiancé qu'elle allait périr à la tâche, se voyant contrainte, après ses absorbants travaux de nettoyage et de repassage, à faire la sieste dans le lit du vieux père Joseph et de passer la nuit dans la chambre du supérieur. Bien que très honoré de voir combien les missionnaires se préoccupaient à former sa fiancée jusque dans les plus petits détails, mon oncle estima qu'il était temps qu'il prenne son propre destinée entre ses mains. Il décida de fuir avec celle qui allait devenir ma tante. Ils redevinrent païens et mon oncle se réconcilia avec le grand-père. À quelques variantes près, la formation de mon père ne fut pas différente de celle de mon oncle. Lui fut envoyé à la mission protestante qui jouissait dans la région d'une bien meilleure réputation que sa consoeur catholique et romaine, bien qu'elle n'approchât pas la puissance et la richesse. À lui aussi, on affirma que le grand-père était un mécréant, d'autant plus qu'il avait déjà envoyé l'un de ses fils chez les concurrents catholiques, ce qui, aux yeux d'un protestant convaincu, est considéré comme très suspect. Ni lui ni moi n'avons jamais très bien compris pourquoi. Après beaucoup d'hésitations, on voulut bien l'admettre à être instruit dans le rite baptiste, moyennant la perte de sa liberté et l'abandon de son père. Ne se trouvant pas en situation de discuter, mon père s'inclina.
Il eut ainsi le privilège d'apprendre qu'il avait embrassé la vraie foi, excluant toutes les autres, entachées d'erreurs et de superstitions. Mon père se signala bientôt par son zèle et sa bonne volonté de s'instruire, mais il dut patienter pendant de longues années avant d'être considéré comme un fidèle à part entière. Les moniteurs baptistes, missionnaires, exploitant ses capacités, firent de lui un moniteur agricole, apte à prendre en charge la petite plantation de café. Tous les travailleurs furent placés sous ses ordres et il commença rapidement à retirer un substantiel profit de sa situation. Hélas, pour lui aussi, cette exceptionnelle bienveillance du sort ne pouvait durer. Un jour, il rencontra une fille qui lui plut et il l'emmena auprès du pasteur, lui confiant sans détour son désir d'en faire sa femme. Horreur! La fille avait été instruite dans le rite presbytérien. Si encore elle avait été païenne, l'affaire aurait pu prendre une toute autre tournure. Comme elle avait déjà contracté de fâcheuses habitudes dans la secte concurrente, le cas était désespéré et il fut conseillé à mon père de se trouver une fille moins compromettante. L'auteur de Mes jours prit alors la résolution énergique de quitter son emploi pour épouser celle qu'il aimait. Il rentra parmi les siens et se réconcilia lui aussi avec le grand-père. Pour faire bonne mesure, il redevint païen. L'année suivante, je faisais mon entrée dans le monde, suivi de beaucoup de frères et de sœurs. Nous vivions en bonne intelligence avec les enfants de mon oncle qui, suivant notre conception de la famille, sont également mes frères et mes sœurs. Nous grandîmes dans l'ignorance des choses de Dieu quel qu'il fût, mais dans le respect de nos traditions et des lois de nos ancêtres. Quand nous fûmes en âge d'aller à l'école, toutefois, nos parents embarrassés se demandèrent avec angoisse quel parti prendre pour assurer notre instruction. Heureusement, on parlait beaucoup à ce moment de voir s'ouvrir dans la localité proche une école dépendant du gouvernement colonial. Il faut le dire, elle n'avait pas très bonne presse. Au dire des missionnaires, catholiques et protestants fraternellement unis, pour une fois afin de lutter contre l'ennemi commun, c'était l'école du diable où l'on ne formait que des petits voyous, des impies et des révolutionnaires. Faute de trouver mieux, nous allâmes nous y inscrire, mes cousins et moi, dès qu'elle ouvrit ses portes. Le grand-père, que ses longues pratiques ancestrales avaient rendu moins sensible à la présence du démon, nous accompagnait. On nous y apprit beaucoup de choses que les missionnaires considéraient comme des notions maudites, ne pouvant que nuire à la formation de l'âme et du caractère des petits négrillons. Pensez donc, on nous enseignait la morale et le français. Un professeur nous parla même de la liberté, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il alla jusqu'à suggérer qu'un jour nous pourrions être débarrassés de la tutelle des Blancs. Quoi d'étonnant à ce que les écoles missionnaires se sentirent fortement menacées dans cet enseignement, dangereux pour leur avenir, et déclencher ce que l'on baptisa, après coup, la guerre scolaire. Ah, ce fut la grande vie, l'occasion de dégager notre personnalité de l'ornière du passé. Au sortir de l'école, pour rentrer à la maison, nous nous faisions assaillir par les élèves des cheutistes un jour, par ceux des baptistes le lendemain, à coups de pierre ou de bâton. Bien souvent le sang coulait, mais nous n'en avions que faire. Nous réussissions chaque fois à nous venger avec usure, bien que nous n'étions pas encore nombreux. Nous tombions sur les isolés que nous battions sérieusement et dont nous imbibions les vêtements de boisson et d'urine, afin de faire savoir au père ou au pasteur combien l'odeur des élèves de l'école laïque était plaisante. Quand c'était une fille de chez les sœurs franciscaines qui nous tombait sous la main, elle ne s'en tirait généralement qu'après avoir subi la loi du groupe qui lui passait sous le corps. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de ma future femme. Mais c'est là une autre histoire que je vous conterai peut-être un autre jour. Le point culminant de cette guerre scolaire fut pour nous le dimanche de la rencontre de football que quelqu'un avait arrangé, on ne saura jamais comment, entre l'équipe représentant notre école et celle de la mission catholique. Les protestants s'étaient déplacés en cette occasion pour venir encourager l'équipe chrétienne, à moins que ce ne fût pour se moquer des uns des autres. Bien que les joueurs de la mission étaient supérieurement entraînés et expérimentés, les nôtres, animés d'une volonté diabolique, ce n'était pas l'école de Satan pour rien, réussirent à disposer de leurs adversaires
par 3-2 au terme d'une véritable bataille rangée qui s'était déroulée dans un concert de huées et de rugissements. Vers la fin du match, il fallut faire appel à la police, et de nombreuses arrestations furent opérées parmi les spectateurs les plus turbulents. Cela n'empêcha pas les choses de s'envenimer rapidement. La voiture de notre directeur fut bombardée au moyen de projectiles divers, après quoi ses pneus en furent sauvagement déchiquetés à coups de canif. Aussitôt, en guise de représailles, nous allâmes lancer des briques dans les vitraux de l'église et pisser contre les portes du couvent des Sœurs, après y avoir dessiné à la craie le Père supérieur dans une position assez équivoque au-dessus d'une franciscaine troussée jusqu'à la taille. Les autorités coloniales s'en mêlèrent, à la demande des pères qui s'étaient empressés de déposer plainte contre nous. Par bonheur, le directeur de l'école laïque n'était pas un gaillard, surtout après ce qu'on avait fait à sa voiture. Quand la police territoriale menaça de fermer l'école, il exhiba un télégramme qu'il venait de recevoir des instances supérieures, par lequel le gouverneur exigeait que la mission mît un frein à ses prétentions. L'affaire en resta là, mais l'état de belligérance fut maintenu dans les deux camps. De temps en temps, on s'apercevait qu'une vitre avait été brisée à l'église ou au couvent, que des clous avaient été semés sur la route menant à l'école officielle. Puis on apprenait qu'un des nôtres était tombé dans un guet-apens, avait été dépouillé de ses vêtements et fouetté. Le lendemain, les pères trouvaient leur parloir souillé d'excréments. Cela dura longtemps. Les missionnaires avaient commencé à verser de l'eau dans leur vin, prévoyant que les temps allaient changer et que le pouvoir politique allait aussi basculer dans un autre camp, ce qui arriva. En outre, les Noirs commençaient enfin à comprendre que ces querelles stériles ne menaient à rien. Chacun devenait conscient du fait que toutes les écoles, fussent-elles officielles, de rite luthérien ou orthodoxe, ne pouvaient poursuivre qu'un seul objectif, former les jeunes du pays. « Et qu'est-ce qui vous a convaincu dans tout cela que les Blancs n'ont pas d'âme ?» demandai-je. Moleka se mit à rire et, hochant la tête, poursuivit. « Si vous en aviez une, mon cher, vous auriez compris depuis longtemps que vos dieux romains ou anglicans, que votre morale laïque ou confessionnelle ne remplaceront jamais le culte que nous vouons à nos ancêtres, pas plus que les coutumes dictées par la nature de notre sang. » Après m'avoir accordé un temps pour me permettre d'apprécier toute l'importance de ces déclarations, il ajouta « En voulez-vous de meilleures preuves que les défections religieuses en cascade qu'ont enregistré vos ordres religieux en quelques mois ?» Au lendemain de la proclamation de l'autonomie politique et territoriale de notre pays, la plupart d'entre nous renouèrent avec la polygamie que l'administration et les missionnaires affirmaient déracinée depuis plus de 50 ans. Dans les couvents, les portes s'ouvrirent sur les religieux et religieuses noires qui, brusquement, ne se sentaient plus le courage de supporter plus longtemps la vie recluse et contemplative. Certains intrépides, plus perspicaces, avaient déjà jeté le froc aux orties 1 ou 2 années plus tôt en prétendant que le bon Dieu leur avait caché beaucoup de bonnes choses. Voulez-vous d'autres preuves ?